Tous et à tous, petite revue sur le VAP Nano RDTA BF. La petite boîte avec l'abeille. Il est en gris. On voit en dessous interdit de moins de 18 ans, femme enceinte, c'est tout batata. Le code barre, hop, pour voir que c'est un vrai. À l'intérieur, vous avez le petit hop qui est ici à l'intérieur de la boîte. Hop. Vous avez un sachet avec des vis de remplacement, la vis pour le moins, hop, ici pour le moins, deux joints toriques et une vis pour le pôle positif et un morceau de coton. Ça c'est pour la boîte. Il est monté en BF là. Yep. On voit bien le trou au milieu, le petit sigle de l'abeille. Alors, hop, pour démonter le BF, pour remettre en pins normal, on dévisse simplement. Hop, je vais le revisser. On va pas perdre le petit joint qui est ici, ça, il n'y en a pas de remplacement. On serre. Deux airflow réglables de chaque côté. Le top 4 en PMMA, donc attention à certains liquides. Moi j'en ai eu un que j'ai eu du mal à enlever, j'ai dû le laver au moins 5-6 fois avant. Hop. Et le plateau se présente comme ceci, avec le petit trou au milieu pour le BF. Des postes assez larges, avec les trous conséquents. Là. Par contre, les pattes sont vachement écartées. Je sais pas pourquoi, mais ils ont fait ça. Donc, on va le monter en Flapton 32 par 24. C'est du Flapton, c'est-à-dire un fil qui est en SS 316. Hop. Hop. On va prendre un morceau. On va le bloquer. On va couper le morceau. Hop. On va le prendre sur un axe de 3. Vérifie bien qu'il est bien à plat. Et on entoure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Et un petit septième en demi-tour. On remet l'autre correctement. Et ça nous donne ceci. On va couper un morceau si on n'a pas besoin d'autant. Hop. Et on vient le présenter comme ceci et comme cela. Hop. Et on regarde qu'il ne vient pas toucher ni d'un côté ni de l'autre. Et il a bougé. Et on visse tout simplement. Et on serre bien. En vérifiant que il n'avait pas touché
l'autre plot. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et on vérifie. Hop, ça bouge pas. On coupe. Et toujours le même souci, c'est le petit fil qui se coupe pas correctement. Et voilà. Hop, ça c'est fait. Maintenant, on va passer à la chauffe. Attendre que la boxeuse. Hop. Je vais le remonter un peu. Hop. Il n'est pas vraiment dans l'axe des airflows. Hop, et voilà. On va y aller. Hop. Doucement, mais sûrement. Ça commence à chauffer. Ça y est, presque. On vient réguler. Et il chauffe du milieu vers l'extérieur. On voit bien. Hop. Et voilà. Le coton. On va prendre un morceau. Alors le but, c'est quand même que le coton rentre bien et que ça ne l'arrache pas trop pour qu'il reste un peu souple. Hop. Par contre, il faut faire une longue patte, il y a de la matière. Hop. Voilà. Là, vous voyez, il y en a trop. Donc on retire. Et on remet. Pour que ça... Une fois comme ça, je le réouvre. Je coupe à peu près ça. De l'autre côté, pareil. Et avec la pince céramique, je viens recourber en dessous pour que ça puisse pomper. Voilà. Hop, comme ceci, et je vais roder mon coton. J'en mets bien au milieu sur la résistance. Hop, et j'en remets une petite goutte, une autre. C'est pour pouvoir détendre le coton au milieu. Hop, et je remets mon petit capot. Hop, et on peut tourner de chaque côté pour réduire. Et on va voir si ça va. Et ça va d'en faire. Allez, bonne journée et à la prochaine pour une nouvelle revue.